Alors, Max Havelaar Belgique est un organisme de labellisation. Donc, notre but est d'apposer un label sur des produits du commerce équitable. Donc, on est vraiment un système de garantie pour le consommateur, tout comme il existe des labels bio, des labels FSC qui garantissent d'autres choses. Nous garantissons à un consommateur, ainsi qu'à un producteur au sud, qu'un produit est un produit du commerce équitable. Donc ça, c'est notre but premier, c'est d'offrir cette garantie-là aux consommateurs sur n'importe quel type de produit. Ça, c'est le but premier. Bien sûr, on ne fait pas que du contrôle et de la certification, c'est un instrument qui nous sert à aussi avoir des activités de sensibilisation autour. Donc, on organise pas mal d'événements, on fait la semaine du commerce équitable que la plupart des gens connaissent, et on fait d'autres campagnes telles que la commune du commerce équitable, Fairtrade at Work, afin de développer la connaissance et les ventes des produits du commerce équitable. Donc, on est vraiment un organisme d'information, de sensibilisation par rapport au commerce équitable en Belgique. Et bien sûr, on a ce rôle de certificateur, un petit peu d'agent de police pour bien garantir qu'un produit est bien du commerce équitable et que le consommateur sache où va son argent et ce qu'il en est fait. Ça, c'est notre rôle primaire. Le vrai but et la vraie mission, c'est de connecter le mieux possible les producteurs d'une part, qui sont le maillon essentiel de notre système. C'est eux qu'on veut absolument aider, c'est eux qu'on veut faire sortir de la pauvreté via le commerce. Et lier ces producteurs qui sont souvent isolés, qui sont très loin, qui sont souvent de taille familiale et peu organisés, les faire rentrer en contact avec le consommateur qui, lui, consomme des produits qui viennent du Sud, ne sait pas toujours d'où ils viennent, ne sait pas toujours dans quelles conditions ils ont été produits. Notre but, c'est de relier ces deux entités principales-là. Alors évidemment, le producteur qui est quelque part au fin fond de l'Amérique latine ou de l'Afrique n'a pas un contact direct avec le consommateur. Donc on passe via des acteurs commerciaux. Ces acteurs commerciaux sont de deux types. Ce sont des entreprises commerciales qui font du commerce, donc des fabricants de chocolat, des importateurs ou des exportateurs de vin. Et alors, on travaille avec un deuxième grand groupe à côté de ces entreprises, avec la distribution. Donc on travaille avec des réseaux de magasins, que ce soit des réseaux de magasins de grande taille ou de petite taille, que ce soit les magasins Oxfam, les petits magasins bio, les petites épiceries ou les grands supermarchés. Nous travaillons avec tous ces gens-là pour améliorer l'accessibilité au marché pour les producteurs. Donc le but, c'est vraiment de relier de la manière la plus directe possible, mais il faut des intermédiaires, ces producteurs aux consommateurs pour que le consommateur puisse acheter des produits équitables qui viennent de coopératives équitables labellisées Max Havelaar. Travailler avec des grandes surfaces, c'est un vrai défi. Ce n'est pas dans la nature première de ces personnes-là de faire du commerce équitable à la base. Ce n'est pas leur vocation. Tout au contraire d'une chaîne comme Oxfam Magasin du Monde, qui est née de ce principe-là. Donc avec eux, on n'a évidemment pas de souci. C'est plus difficile et c'est un processus plus long de changer les attitudes d'acheteurs professionnels de Delhaize, de Carrefour, de Lidl et d'autres groupes Colruyt, etc., qui eux ont une vocation première qui est la profitabilité, les marges, la rentabilité du produit par rayon. Donc on essaye de les convaincre via... on a besoin des consommateurs, on a besoin de campagnes consommateurs fortes. C'est comme ça qu'on est rentré dans les grandes surfaces. C'est le consommateur qui a signé des milliers de cartes pour dire on veut des produits équitables. C'est de cette manière-là qu'on essaye de faire bouger les choses. La grande distribution a souvent un argument qui est assez juste et qu'on peut utiliser, qui est de dire nous sommes là pour offrir au consommateur ce que le consommateur nous demande. Donc évidemment, tant que le consommateur ne demande pas commerce équitable, il n'y a pas de marché, ils ne vont pas, eux, faire des efforts philanthropiques. Notre but, c'est de leur démontrer que le consommateur veut du commerce équitable, veut davantage de commerce équitable, veut différents produits de commerce équitable à un prix accessible. Donc Max Havelaar, cette année, dans le cadre de la 9e semaine du commerce équitable qui commence le 29 septembre, donc c'est toujours la première semaine d'octobre, donc c'est les 10 premiers jours d'octobre, dans le cadre de cette 9e semaine du commerce équitable, on a décidé de lancer une action de sensibilisation et une action commerciale qui s'appelle Switcher vers l'équitable. Comme son nom l'indique, le but c'est de faire rentrer encore des nouveaux consommateurs dans cette consommation équitable, de leur faire découvrir des produits, de leur faire découvrir des autres produits. On a beaucoup de gens qui consomment que le café, on voudrait bien leur montrer les autres produits, donc dites switchez votre café, mais switchez aussi peut-être votre chocolat, votre sucre, etc. Donc le vrai constat est on peut encore recruter davantage de familles. On a une famille sur 3 et qui consomme non régulièrement. Donc il faudrait augmenter la fréquence de consommation et augmenter la pénétration, faire en sorte qu'il y ait plus qu'une famille sur 3 qui consomme équitable. Donc le but, c'est vraiment de dire, changez vos habitudes, découvrez pendant la semaine du commerce équitable des produits,
qui sont peut-être pas habituels. Vous allez voir des glaces, vous ne saviez peut-être pas qu'il y avait. Vous allez voir peut-être des essuies. Vous dites, ah tiens, ça peut être équitable aussi. Donc changez vos habitudes, faites le switch pendant la semaine du commerce équitable, découvrez une gamme. Il va y avoir des animations, dégustation en magasin, des offres promotionnelles. Découvrez l'étendue de la gamme en espérant bien sûr que ces consommateurs-là soient satisfaits, soient convaincus de la valeur ajoutée des produits qu'ils viennent de consommer et de découvrir et restent des consommateurs structurels du commerce équitable et que du coup on ait encore augmenté le volume pour le Sud. Pour inciter vraiment, pour augmenter la visibilité de ces produits et de cette campagne en magasin, on a décidé de développer pour tous nos partenaires, donc pour toutes les marques avec lesquelles nous travaillons et pour tous les supermarchés avec lesquels nous travaillons, on a fait une campagne ombrelle pour que le consommateur s'y retrouve. L'idée, c'est vraiment d'avoir développé 2 outils principaux, en plus des posters, etc., qui sont présents dans les magasins. C'est un sticker qu'on va retrouver sur les produits du commerce équitable et un petit leaflet, qui est une petite carte de participation qu'on va par exemple retrouver dans les bananes ou retrouver dans les magasins, dans les chaînes de magasins tels que Exquis, Starbucks, etc. L'idée est de dire aux consommateurs, si vous faites un switch pendant cette période de campagne, vous avez, c'est un peu une carotte, vous avez une chance de gagner un prix. Donc si non seulement vous faites un switch, on vous donne un code unique. Avec ce code, vous vous rentrez sur le site de Max Havelaar. On vous amène à un mini-site concours, vous rentrez votre code unique. Donc à chaque achat, vous avez un code. Et donc une chance de gagner un des prix. Les prix sont divers. Ça va être des coffrets de produits équitables. Ça peut être des machines à espresso spéciales pour pads de café équitables. Ça peut être des bons d'achat pour des produits équitables dans certains magasins qui en vendent. Et alors, il y a un grand prix, qui est vraiment le prix principal. C'est un voyage éco-solidaire. Je ne dis pas équitable, mais éco-solidaire en République dominicaine pour 2 personnes. Ça, c'est vraiment un peu le prix, la carotte. Donc, il y a un consommateur belge qui va pouvoir emmener quelqu'un dans le sud. Il y aura une petite visite de coopérative. Ce n'est pas un voyage d'études, c'est un voyage éco-solidaire où il fera bon de prendre son temps, etc. Mais il y aura aussi une petite visite plantation de bananes, voir concrètement ce qui se passe sur le terrain, ce que c'est que de produire des bananes en République dominicaine et quel est l'impact du commerce équitable sur ces producteurs. La vision commerce équitable Max Havelaar, c'est vraiment je le disais, de donner un maximum d'accès au marché aux producteurs du Sud. Et quand on dit producteurs du Sud, on dit toujours petits producteurs, mais évidemment ça veut juste dire qu'ils ont une petite surface cultivable. Le but véritable est d'organiser ces acteurs et de faire en sorte qu'en coopérative de producteurs, en tant que coopérative, ils puissent apporter sur notre marché leurs marchandises et qu'on les rémunère de manière correcte et qu'on les traite de manière correcte et qu'ils respectent l'environnement grâce à tous ces efforts qu'on fait avec eux. Donc le but véritable de Max Havelaar Belgique, c'est de faire rentrer un maximum d'acteurs commerciaux, que ce soit de la grande distribution, que ce soit des acteurs commerciaux, des fabricants de chocolat, des torréfacteurs de café. On va faire de la prospection et on va les sensibiliser sur l'importance que cela a et l'impact que cela a sur la vie d'un producteur d'avoir un prix équitable, d'avoir des règles de production équitables pour son produit. Ça a une vraie différence, ça permet de scolariser les enfants, ça permet de respecter l'environnement, etc. Le commerce conventionnel n'est pas en soi durable et notre but c'est vraiment de durabiliser cette relation-là. Donc on fait de la prospection pour faire en sorte qu'eux aient un accès au marché et puissent écouler leurs marchandises et être payés de manière juste et de vivre de manière digne de leur production, pour éviter qu'ils doivent quitter leur champ, tout simplement parce qu'ils ne gagnent plus leur vie, qu'ils vendent à perte. En Europe, la vente à perte n'est pas autorisée par la loi. Dans le Sud, il n'y a rien qui l'empêche. Et la plupart des producteurs, au vu des fluctuations des prix de marché, vendent leur récolte à perte. Ce qui est une catastrophe. Il n'y a personne qui accepterait de le faire ici. Pour le Sud, on ferme un peu les yeux. Donc notre but, c'est qu'il y ait un maximum de gens qui, via le commerce, puissent se développer, choisir leur avenir. C'est leur argent, c'est leur décision. Et notre but, c'est juste de sensibiliser les consommateurs et les entreprises, faire en sorte qu'eux aient un accès au marché, puissent vendre leurs ingrédients, leur café, leurs bananes et en vivre d'une manière digne. Ça, c'est le vrai but de Max Havelaar et c'est pour ça qu'on met en place des campagnes de sensibilisation aux consommateurs et de prospection des entreprises.